Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour les cubes, oui. Alors c'est arrivé très vite, hein. Enfin non, en fait c'est arrivé en début de mois, mais les cubes de septembre je les ai reçus en fin de mois, ce qui fait qu'on a l'impression que ça se suit de peu, mais tant mieux dans un sens, tant mieux. Alors je tiens à dire... je n'ai pas lu énormément depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour une cube, mais j'ai commencé le grand format, là, je vous mets le titre ici et la photo parce que j'ai oublié le nom et le titre, ça arrive. Il est incroyablement génial, je vous en parlerai bien sûr au prochain update, mais il est oufissime. Les héros ce sont des lapins, voilà. Je dis que ça, mais c'est juste... incroyable, incroyable. Bref, du coup, je suis extrêmement impatiente de découvrir mes 2 nouvelles cubes du mois d'octobre. Allons-y tout de suite pour la cube normale, enfin la cube originale, et la cube majuscule avec le grand format qui est un des formats que je préfère. Alors, nous avons... oh là, oh là, oh de la bouffe. Ça y est, ils m'ont cerné. Enfin bon, il faut pas les box rien que pour moi, mais... Ok, il n'y a plus rien, le carton est vide, vous êtes d'accord? Vous voyez rien, mais il faut me croire. Ok, bon, alors... Nous avons la préfaçonnette. Oh, c'est beau, c'est quelqu'un qui lit. En même temps, alors j'allais dire il est dans le train, mais pas du tout, parce qu'il n'y a pas de petits pots de fleurs sur les fenêtres des trains. Bah non, parce que sinon avec la vitesse, ça tomberait, on est d'accord? Non, il doit être devant chez lui ou dans un café. Dans un café ou sympathique, je vous montre un petit peu si vous voulez voir. Je vous montre pas tout parce que ça sert un peu à rien, vu que je pense pas que c'est nombreux à faire pause. Mais ce sont de très bons petits fascicules, voilà, je préfère le redire. Nous avons une carte postale, voilà, avec des petites abeilles, des petites fleurs et un papillon avec en marque-page. Je pense que ce sont des pistils de fleurs. Et de l'autre côté, nous avons une moitié d'abeilles. Voilà, donc je pense que c'est pour montrer que il y a la bouffe et puis il y a celui qui bouffe, quoi, tout simplement, en fait, le mélange, hein. Puis il y a l'abeille qui lit. Par contre, enfin qui lit, le jeu de mots. Par contre, c'est pas vraiment la saison des abeilles là, hein. Notez que j'ai vu des papillons sur mon balcon, cela dit. Donc, mais les abeilles, c'est pas, enfin elles dorment là, elles commencent à se préparer pour pioncer, quoi. Enfin, je pense. Je suis pas une pro des abeilles, vous me direz. Nous avons un autre j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Vous savez, non mais. J'ai compris pourquoi on a des abeilles. C'est pas parce qu'ils veulent coller avec la météo, c'est parce que t'as un marque-page de l'abeille. Non mais, t'y crois toi? Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, Jean-Paul et Raphaël Enthoven. Donc c'est une maison d'édition en fait. Je comprends mieux. Et donc là vous avez un petit descriptif de la maison d'édition. C'est très malin. J'adore quand ils font des trucs à thème comme ça. Je pourrais les épouser quand ils font ça. C'est très sympathique. Et bah écoute, je comprends mieux, c'est très sympathique. Alors, il y a encore plein de trucs. Nous avons, du bon thé bien préparé. Nous avons mes petits sachets de thé à durée, ma foi on s'habitue, hein. Mais on ne se lasse pas par contre, tu vois, c'est une petite différence. Très bien, ça sera pour mes ventes Vinted. Il faut que je remette, je dois avoir 6 t-shirts à mettre, 2 casquettes, et je vais commencer mon tri pour l'automne avec les suites. Ça va être quelque chose. Enfin bref, c'est pas le moment d'en parler, mais bon. Alors, nous avons encore un truc. Rennes, la marque-page. Faites voyager votre marque-page de livre en livre. D'accord, donc on a encore un truc avec l'abeille. Je suppose qu'il faut que je l'ouvre. J'ai toujours peur de faire une connerie et genre qu'il faut pas l'ouvrir, tu vois. C'est pas exclu que ça arrive, mais non, il y a quelque chose dedans. Oh, c'est mignon comme tout. Regardez-moi ça. C'est trop cutounet. Alors vous, niveau marque-page, est-ce que vous êtes plutôt adepte des marque-pages solides comme ça, genre en métal, ou en papier? Je vous mets un sondage, c'est pour ça que j'ai fait ça il y a 2 secondes, parce que moi c'est vrai que je reste vachement au papier, donc ça je pense que je vous le donnerai. Mais c'est très... En tout cas, c'est vraiment très beau, c'est juste que je pense pas l'utiliser, mais il est vraiment très mignon. On a de la bouffe, alors on a ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois pas que j'aime. Ma grand-mère en bouffait beaucoup. Des bonbons au miel. Oh, en vrai, faut peut-être que je teste, hein. Parce que ma mamie, ça, elle en avait plein. Et à chaque fois, du coup, j'avais l'impression que c'était dégueu. Donc, du coup, j'en prenais pas. Mais en vrai, ça, pour la gorge, c'est parfait, tu vois. Trace éventuelle de lait et fruits à coque. Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes. 400 calories. 400 calories? Ah, mais c'est le miel. Bah oui, forcément. Bah oui. Vache! C'est 40 grammes. Ah ouais, bah, waouh! 400 calories, c'est énorme! Normalement, pour une meuf, tu bouffes 2000 calories dans la journée, tu vois, t'imagines? C'est quasiment un quart. Non, bah attends, je vous montre, ça se trouve j'ai mal lu. Je vous laisse me dire ceux qui sont pro en nutrition. Je n'ose y croire, Mais en même temps, c'est pas surprenant parce que là, t'as du sucre et du miel. Donc, bon, t'en prends un, quoi. T'en prends un quand t'as mal à la gorge, ou alors un lait chaud avec du miel, c'est bien aussi. Et il y a Merlin. Coucou, je sais pas si vous voyez un bout de sa queue. Et nous avons un gâteau. Bonne lecture, les cubeurs. Est-ce que c'est pas trop mignon? Et derrière, on a, je pense que c'est la marque qui fait le gâteau. Bah écoute, c'est trop chou. Je veux dire que niveau goodies, ils mettent de plus en plus de trucs très sympas. Puis là, ça, j'ai bien aimé que ce soit dans le même thème. Enfin bref. Du coup, mon petit livre de poche. Le commentaire de mon libraire. Je suis tombée sur quelqu'un de bavard.
Bonjour Marilyn, j'espère que vous avez fait vos comptes car l'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé. Bonne lecture, Victoire Scarlett. D'accord, très joli prénom Victoire Scarlett. C'est deux prénoms stylés en fait. C'est les parents, ils ont pas su choisir donc ils ont mis les deux. Ok, voyons cela. Oh, je connais pas. En fait c'est fou parce que normalement moi j'ai coché l'option ils m'envoient leur choix par mail, parce que comme j'ai déjà beaucoup de livres, ça me permet de voir si je l'ai déjà en fait, et simplement de leur dire si je l'ai déjà, bah non. Mais sinon je change jamais, hein. C'est vraiment juste si je l'ai déjà, et je me rappelle pas du tout de ça. En fait c'est sans doute parce que je clique pas dessus, du coup le titre me parle pas. Donc Pratchett et Gaiman, de bons présages. Pratchett, Terry Pratchett, ah oui, Terry Pratchett et Neil Gaiman. Attendez, on va lire ça. L'apocalypse aura lieu samedi prochain, après le thé. Ainsi en ont décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antéchrist va fêter ses 11 ans. Son éducation a été supervisée par un ange, Aziraphale, et un démon, Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l'enfant a été échangé à la maternité. Le véritable Antéchrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça change tout. Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon, qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Ça a l'air trop mignon. Ah, alors Terry Pratchett c'est très perché comme style, hein. Je crois que j'ai lu les ces deux premiers romans, enfin dans l'ordre on va dire, et j'aime bien, mais waouh, c'est vraiment, ça va très loin, hein. Du coup je suis très intriguée de voir ce que ça donne, vraiment, et surtout que la trame a l'air vraiment intéressante, donc est-ce que ceux qui connaissent Pratchett connaissaient ce bouquin-là? Je sais pas s'il est connu du tout, après il a été écrit en collaboration en plus, donc c'est cool, très cool. Et c'est le tour de la majuscule. J'aime bien la majuscule parce que c'est un grand format. À chaque fois j'ai plein de trucs qui tombent. Bah j'ai double dose de bonbons au miel. Alors nous avons encore une fois la préface, hein, comme d'hab. Nous avons une carte avec. Alors cette fois-ci on a une bibliothèque, c'est pas la même chose. On a des livres, voilà. On a encore une fois le marque-page du bonhomme avec les abeilles, enfin la maison d'édition. On a, attends parce que c'est pas fini, on a le thé. Et on a la bouffe en commun, voilà. Donc il y a quand même pas mal de points communs niveau goodies, hein. En fait, c'est juste qu'on a plus de bouffe dans l'autre, voilà. C'est pas dégueu en même temps, hein. Et le petit marque-page libellule, ça c'est important aussi. Alors je suis intriguée parce que c'est pas un si grand format. Il y a marqué quoi? En espérant que celui-ci vous plaise, Marilyn, bonne lecture. Oui, alors je pense que, en fait, quand tu dis non, tu peux pas expliquer pourquoi tu dis non. Donc elle a dû croire que la première suggestion ne me plaisait pas. En fait, c'est juste que je l'avais déjà. Je crois qu'elle avait proposé Six of Crows, que j'adore d'ailleurs, hein. Oh, il est très très beau. Vous voulez le voir? Ah, il est vraiment beau. Ça fait très roman d'hiver en tout cas, hein. Regardez ça. L'ours et le rossignol de Catherine Arden. J'ai l'impression que Catherine Arden, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je suis quasiment sûre de connaître ce nom. En tout cas, c'est tellement beau la présentation. Waouh, waouh, le résumé est encore aussi impressionnant. Bah écoute, on va voir ça. Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sœurs les contes de Dounia, la vieille servante. Et plus particulièrement celui de Gel ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Inspiré de contes russes, L'ours et le rossignol a su en garder toute la poésie et la sombre cruauté. C'est le premier roman de Catherine Arden. Ah bah alors non, j'ai pas pu l'avoir déjà lu. Mais son nom dit quelque chose pourtant, j'en mettrai ma main coupée. On va peut-être pas dire ça parce que ça se trouve je vais couper ma main. Donc L'ours et le rossignol est un roman admirablement tissé sur la famille et sur les rudes merveilles cachées au cœur de l'hiver de Robin Hobb. Alors lui par contre je le connais. C'est lui qui avait fait... Je vous mets le livre parce que le nom m'échappe. Ok, et bah écoute, magnifique, magnifique. Alors ça pour le coup, je vais attendre avant de le lire. Même s'il me tente beaucoup, je vais attendre que la météo s'y prête. Parce que là, au moment où je parle, il refait chaud. Enfin, il fait 26, tu vois, c'est pas non plus la canicule, mais quand même, tu vois, je suis sortie sans gilet tout à l'heure, sans foulard en plus, que d'habitude je ne fais pas en automne. Donc voilà, il fait quand même bien chaud. Donc je vais attendre que la météo s'y prête. C'est vraiment un livre, je pense qu'on savoure plus avec un chocolat chaud, avec un plaid doux et un peu de neige qui tombe, ou en tout cas de la pluie, tu vois. Enfin, en tout cas, un temps cul, tu vois. En tout cas, il est magnifique. Alors honnêtement, je ne saurais pas trop dire lequel des deux me tente le plus. Ce que j'aime bien, c'est que ça me sort un peu de ma zone de confort pour le coup, parce que Pratchett, je vous dis, j'en ai lu, mais il y a un bon moment maintenant, puis c'est pas du young adulte, tu vois, c'est pas vraiment de la fantasy, enfin, c'est un peu spécial Pratchett, hein, c'est vraiment perché, et en plus là, il est avec quelqu'un d'autre, donc je ne sais pas ce que ça donne. Et là, pour le coup, c'est pareil, contes russes, tout ça, j'en lis pas beaucoup, donc
Non, très contente de sortir de ma zone, mais en même temps de pas partir dans l'inconnu total non plus, tu vois. Donc jusqu'à présent, j'avoue que tous les romans qu'on m'a conseillés dans la cube, même quand c'est pas mon genre de base, comme les policiers que j'avais reçus il y a 2 mois de ça, je les ai appréciés vraiment. Et autant bon, les policiers m'ont fait faire des cauchemars, mais j'étais contente de découvrir quelque chose de nouveau et de vraiment bien écrit. Donc je pense que ça va me faire la même chose pour ça. Très curieuse, voilà, je suis sacrément impatiente. N'hésitez pas à me dire lequel des deux vous tente le plus, si vous pouviez m'en voler un des deux, lequel vous choisiriez. Et si vous êtes abonné à la cube, dites-moi un peu ce que vous recevez vous. Je sais que vous êtes plusieurs à vous être abonnés, en tout cas depuis que je fais les vidéos, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire en fait quand vous avez reçu la vôtre, ce que vous avez reçu, ce que vous aviez demandé comme critère, si vous êtes content du choix, si ça vous a plu une fois que vous l'avez découvert. Enfin voilà, qu'on échange un peu par rapport à ça, je trouve ça vachement cool. Bref, on va s'arrêter là parce que je commence déjà à avoir mal à la gorge, donc il est temps de s'arrêter. Je vous fais tout plein de gros bisous mes amours, je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.